Alors là, vous dites à un moment que le risque est faible dans l'immédiat de cette mutation du virus, mais qu'il devient fort, le risque devient fort dans un avenir proche. Alors, entre immédiat et avenir proche, où est-ce que... Je ne crois pas qu'on alors on s'est peut-être mal exprimé, mais ce n'est pas exactement ce qu'on a voulu dire. On a dit que aujourd'hui, il y avait donc un virus émergent. Virus qui est connu depuis une quarantaine d'années, qui a été décrit en 1961 sur une sterne, c'est-à-dire une hirondelle de mer en Afrique du Sud, et qui était, qu'on retrouve dans un certain nombre d'endroits dans le monde, y compris d'ailleurs en baie de Somme, où il a été identifié par le professeur Hanoun il y a une vingtaine d'années, chez un certain nombre de canards et d'oiseaux sauvages. Et où il était plutôt un brave virus qui faisait pas grand-chose aux oiseaux et qui était, voilà, c'était ce qu'on appelle un saprophite, quelque chose qui fait pas grand-chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas très bien, mais il s'est passé que, en tout cas en 1997, on a vu sortir, on sait déjà quand même que c'est un H5, comme disait François Bricaire tout à l'heure, et les épizooties, c'est-à-dire les épidémies graves des oiseaux, c'est actuellement toutes, ou quasiment toutes, des H5 ou des H7. Donc c'est quand même un H5, mais tout d'un coup il est devenu beaucoup plus méchant, et en plus il a tapé un peu l'homme. Et ce qu'on sait, c'est qu'entre 1997 et aujourd'hui, ce virus a évolué. Il a évolué de plusieurs manières. Il est de plus en plus virulent chez les oiseaux. En particulier, il tue la sterne, chez laquelle il vivait très bien auparavant. Donc il y a une évolution. Deuxièmement, il touche d'autres espèces. Et tout le monde a entendu parler du saut sur les oiseaux migrateurs. Troisièmement, il est capable de toucher les mammifères. Et chez certains mammifères, et là il y a un point qui est très 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 inquiétant, c'est probablement d'ailleurs l'aspect le plus inquiétant, c'est que chez les félins, il attaque non seulement les félins, ce qui n'était pas le cas, par exemple le chat, normalement n'est pas atteint par les virus A, et c'est la première fois que le chat est atteint par les virus A, mais non seulement le virus atteint le chat, mais chez le chat, il est épidémique, c'est-à-dire que le chat le transmet à d'autres chats, comme des tigres le transmettent à d'autres tigres. Donc il a un saut d'espèces. Une mutation à l'intérieur du chat? Ou sans besoin de muter, on ne sait pas? Non, il y a eu des expériences qui ont été faites en Hollande, qui ont été de donner à des chats élevés ensemble, on donne à la moitié des chats du poulet cru infesté, le chat le mange, tombe malade, ce qui n'était pas le cas, ce qui normalement est anormal, puisque normalement les virus A ne touchent pas les chats, et la maladie est sévère chez le chat, mais touche la totalité des chats, y compris ceux qui n'ont pas mangé de poulet contaminé. Donc ça veut dire qu'il a été transmis par les chats malades. Si ça peut se passer de chat à chat, pourquoi ça ne se passe pas d'homme à homme? On ne peut pas répondre à une question exprimée de cette façon. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette constatation rend extrêmement inquiet par rapport à d'autres mammifères, dont nous. Et ce, d'autant plus que une des grandes différences entre un virus aviaire et un virus humain, c'est une des particularités de l'hémagglutinine, puisqu'on a dit que l'hémagglutinine était ce qui faisait que le virus se colle sur la membrane, et ce qui va différencier, c'est que c'est comme si on avait une clé et une serrure. Si on a la clé et la serrure humaine, on est un virus humain. Si on a la clé et la serrure aviaire, on est chez les oiseaux. Et qu'il y a une diminution de spécificité, en particulier chez les poulets, du virus. Ce qui veut dire qu'on a l'impression, et en plus on voit un certain nombre de souches virales aujourd'hui, qui ont quasiment à égalité les capacités de rentrer chez l'homme et de rentrer chez le poulet. Ça, c'est ce qu'on a identifié dans les derniers cas de maladies humaines, mortelles, en particulier en Indonésie. Donc, on a certaines souches qui sont comme ça. Est-ce que ces souches vont devenir dominantes? Ne vont pas devenir dominantes. Est-ce que, de cette capacité de toucher l'homme, elles vont pouvoir avoir la capacité de passer de l'homme à l'homme? C'est tout l'enjeu actuel, et c'est cette crainte qui est la base de toute l'interrogation qu'on a aujourd'hui sur l'éventualité d'une pandémie.